Bonjour à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Nous allons tout de suite découvrir ensemble les grands titres qui seront développés dans cette édition. Nous partirons tout d'abord à vélo à travers la Principauté avec des groupes de touristes qui ont participé le week-end dernier à l'opération Monaco Green Days. Environnement encore avec un petit détour par le jardin thérapeutique du centre hospitalier Princesse Grace, un lieu insoupçonné où il fait bon se balader pour les patients de l'établissement de soins. Sur le port Hercule, du beau spectacle pour les amateurs de basket avec un tournoi 3 contre 3 sur les installations sportives estivales mises en place par la mairie. Et puis à la fin de ce journal, nous prendrons connaissance des cartes météo pour les jours qui viennent. Quel meilleur moyen que le vélo pour découvrir la Principauté en cette période estivale? Pendant 2 jours, le week-end dernier, était organisée l'opération Monaco Green Days. 2 journées de découverte placées sous le signe du respect de l'environnement, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. Deux par deux? Deux par deux. Ok. Allez. C'est une découverte de Monaco un peu différente que propose désormais chaque année la direction du tourisme et des congrès de Monaco. À la faveur de la période estivale, alors que les touristes viennent en nombre en Principauté, la DTC met en place pendant 2 jours une série d'ateliers et animations destinés à présenter Monaco sous un angle résolument vert. Ce groupe d'une quinzaine de personnes s'est laissé guider par Thelma à travers les quartiers de Monaco. L'idée, c'est de montrer aux touristes mes endroits préférés de Monaco et de les rencontrer mes histoires préférées de Monaco et aussi de le faire en vélo. Et comme à Monaco, il y a un peu comme 2 collines et la vallée entre les deux, un vélo électrique, ça nous aide à monter très facilement et visiter. Moi, je suis un eco-warrior, alors je crois que l'avenir, c'est l'écotourisme. Et c'est pour ça qu'on a monté le Monaco Bike Tours pour faire visiter les gens à Monaco par notre façon. Il y a à peu près de 7 000, 8 000 vrais monégasques. Et ça, c'est où on le trouve. On va maintenant monter jusque le rocher. Première étape, l'église Saint-Dévote, puis vient le marché de la Condamine. La découverte se fait à vélo, mais pas seulement. Arrivée sur le rocher, elle se poursuit à pied. Le palais, la vue imprenable sur le port ou sur le quartier de Fontvieille, tous les lieux emblématiques sont explorés. L'aide du vélo électrique est très appréciée. Alors moi je trouve que c'est très bien, ça fait visiter Monaco autrement en fait, parce qu'on n'a pas, même si nous on a la vision toujours à pied en tant que touriste, on n'a pas la vision en vélo. Et donc ça fait visiter des choses que l'on pourrait voir peut-être en voiture, mais là c'est un aspect plus tranquille, plus serein. Donc elle nous a bien remis en mémoire les faits essentiels, marquants de Monaco. Et après, on est passé par des petites rues par lesquelles on ne passe pas du point de vue circulation. Ce parcours à vélo n'est pas la seule initiative organisée lors des Monaco Green Days. Un parcours biodiversité permettait de se balader dans les jardins Saint-Martin où des ateliers étaient proposés aux enfants par l'association Terre Méditerranéenne. Les petits participants ont ainsi pu découvrir des graines de toutes sortes et déguster des fleurs comestibles. Nous restons dans le domaine de l'environnement, quand la nature devient une forme de thérapie. Le centre hospitalier Princesse Grace dispose d'un potager dans lequel des patients peuvent y être sensibilisés à la culture des fruits et légumes. Nous avons suivi un groupe en pleine cueillette. C'est un véritable petit oasis, un havre de paix à flanc de colline dans un endroit caché derrière le centre hospitalier Princesse Grace. Ce jardin potager est un jardin thérapeutique fréquenté par les patients de tous âges. Les plus jeunes affectionnent notamment tout particulièrement les lieux. Les patients de pédiatrie ou psychiatrie viennent ici pendant 1 heure. L'idée, c'était au départ d'en faire bénéficier les adolescents pris en charge par l'équipe adolescent
et de leur proposer un nouveau moyen de médiation, d'entrer dans la relation, de travailler ensemble. L'idée du potager, c'était aussi la proximité. Il s'agit souvent d'adolescents qui sont, en tout cas en début d'hospitalisation, soit hospitalisés dans le service de pédiatrie du docteur Berlioz, soit hospitalisés en psychiatrie adulte. Et c'était de les sortir de l'unité de soins et de les mettre en contact avec la nature par ce moyen, sans toutefois quitter l'espace protégé du CHPG. Les groupes qui viennent participer à cet atelier dédié à l'agriculture biologique sont encadrés par Jessica Sbaraglia de Terre de Monaco, qui entretient ce jardin, et bien sûr par des éducateurs spécialisés qui se réjouissent de la pertinence de cette forme de thérapie. Ils vont pouvoir être en relation avec d'autres jeunes en situation où ils vont se confronter à des difficultés ou parfois aussi à aider un collègue et faire savoir des qualités. Et ce qui va nous permettre à nous, et c'est tout le sens de la médiation thérapeutique, de pouvoir reprendre des éléments d'observation pour en reparler avec le jeune après l'activité. C'est pertinent parce que il est question d'agriculture urbaine, donc c'est dans l'air du temps par rapport au développement durable, le respect de l'environnement, etc. Et donc ça va les questionner par l'activité autour de leur rapport à l'alimentation, mais aussi de leur sentiment d'utilité sociale, puisque les productions qui sont faites dans cet atelier, c'est du concret pour eux, puisque les récoltes sont répartis entre le self du CHPG, les maisons de retraite et puis la crèche. C'est le potager comme d'autres moyens d'expression comme le théâtre ou l'art-thérapie. C'est un moyen de renouer avec ses émotions, d'exprimer autre chose. Les sens sont exaltés, l'odorat, le goût, tout est en éveil lorsque l'on se balade dans ce potager, outil précieux et apprécié. Ça apporte beaucoup de choses, d'avant tout le fait qu'on peut aider les personnes qui sont nourries par ce potager. Donc nous on y participe, donc c'est une forme d'aide aussi puisque nous on est aussi aidés ici. Et je trouve que ça apporte beaucoup de choses, ça nous apprend à savoir cultiver nos propres légumes de manière bio, on peut dire ça comme ça, puisqu'il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés, ou du moins tout est naturel. Donc ça apporte beaucoup de choses à ce niveau-là et surtout ça nous aide à faire un petit geste aussi. Ça nous rapproche un petit peu des gens à qui on n'aurait pas forcément parlé, en tout cas dans le service, et puis ça nous reconnecte à la nature et ça vraiment c'est super cool quoi. Ça nous enrichit aussi au niveau des informations, on apprend beaucoup de choses sur la nature, sur des légumes, des fruits, des plantes, des choses qu'on n'a encore jamais vues. Donc ouais, c'est vraiment très enrichissant de ce côté-là. Il est à mentionner que cet atelier a été rendu possible grâce au soutien de l'association Act for Passion, qui finance cette opération de la même manière qu'elle propose également des cours de yoga aux patients du CHPG, mais aussi au personnel. Coup de projecteur sur une discipline très à la mode. Samedi, le Port Hercule a accueilli un tournoi satellite 3 contre 3. Alors il s'agit de basket et vous allez le voir, le spectacle prime avant tout. Le récit de Dominique Poulain sur des images de Thomas Deus. De nombreux sports ont tendance à adopter des versions condensées de leur jeu dans le but d'accroître leur attrait. Le rugby à 7, le cricket 20, le curling mixte et maintenant le basket avec la version 3x3. Les équipes sont composées de 3 joueurs, plus un remplaçant. La partie se joue sur un demi-terrain avec un seul panier. Longtemps connu sous le terme de basket de rue, le 3x3 n'a rien à voir avec son cousin à 5. Comparé au 5-5, c'est vraiment un sport où il faut des joueurs qui soient capables de faire un peu plus de choses qu'au 5-5 et être capable de changer de statut très très vite. C'est vraiment un sport de spécialiste, ça se distingue vraiment du 5-5 aujourd'hui. C'est beaucoup plus cardio, instinctif. Les ballons sont différents, le sol est complètement différent et il y a du tout en fait. Tout. Après ça reste, même si ça reste du basket, l'intensité, le cardio et voilà, tu fais du 3-3 l'été, tu es prêt pour la reprise en 5-5. Pour la première fois, Monaco accueille un tournoi satellite. 12 équipes sont présentes, dont une équipe de Monaco, Menton, Toulon, Lyon, Paris, ou encore l'équipe de France U23 et quelques joueurs de Jeep Elite et de Pro B. La rencontre dure 10 minutes, parfois moins,
car la première équipe qui arrive à 21 points avant la fin du temps réglementaire remporte le match. Les paniers valent 1 point à l'intérieur de l'arc de cercle et 2 points à l'extérieur. De même, un lancer franc vaut 1 point. Chaque équipe a 12 secondes pour développer une attaque. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, plus dur, mais ça reste c'est un peu, je pense, comme le beach volley par rapport au volley. Il y a moins de monde sur le terrain est plus petit, du coup tout va plus vite et c'est plus cardio. Ça demande des qualités différentes au niveau de la rapidité. Il faut enchaîner vu qu'il y a 12 secondes pour tirer. Voilà, c'est en continu. Donc on essaye de se donner à fond sur chaque phase, qu'il soit offensive ou défensive. Voilà, on est entre collègues, on joue à 4, donc même si on fait une erreur, constamment on peut se rattraper sur les prochaines possessions. Tandis qu'en 5-5 par exemple, c'est le coach qui décide, donc on fait une erreur, on peut aller s'asseoir, ou des fois on a peu de temps de jeu. Voilà. Ici on vient jouer avec ses amis, donc on sait qu'on va jouer et qu'on va se partager le temps de jeu en fait. Né aux États-Unis, ce sport va prendre ses lettres de noblesse dans quelques mois, puisqu'il sera sport olympique en 2020 au JO de Tokyo. En France, depuis 2010, le 3x3, comme on l'appelle, se structure avec des compétitions nationales et internationales. Cette nouvelle formule du basket est une conception moderne, jeune et fun, en adéquation avec les aspirations du public à la recherche d'un sport spectaculaire et adapté à tous les niveaux. C'est une pratique qui est dynamique, qui est jeune, qui est vraiment, qui produit de l'enthousiasme. Quand on voit, regardez tous ces gens qui sont là, il y a des gens, ils n'ont jamais vu un match de basket de leur vie. Ils viennent, c'est attrayant, c'est rapide, regardez cette vitesse, et puis c'est un autre basket, c'est autre chose. C'est pas tout à fait le basket qu'on connaît, mais c'est toute une dynamique nouvelle et ça c'est important ça. Sur le port Hercule, c'est l'équipe de France U23 qui remporte le tournoi. En finale, les Bleus s'imposent 21-17 face à Team Lyon avant les 10 minutes réglementaires. Et vous le savez, cet été, les animations estivales proposées par la mairie sur le port Hercule sont placées sous le signe du sport. Cartes, paddle, basket, il y en a pour tous les goûts. Et bien évidemment, c'est toujours mieux lorsque le soleil est de la partie. Nous allons prendre connaissance des cartes météo pour les jours qui viennent. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies mercredi avec une légère brise de mer. L'après-midi, les températures grimperont jusqu'à 27 degrés. Jeudi, temps maussade avec très peu d'ensoleillement. Cela se gâtera en fin de journée avec de possibles averses. Le retour du soleil est annoncé pour vendredi. Le mercure sera stationnaire. Même cas de figure samedi où l'on prévoit de belles éclaircies. Les nuages viendront perturber quelque peu le ciel monégasque à partir de dimanche, mais rien de menaçant, une tendance qui se confirmera en début de semaine prochaine. Voilà, vous savez tout de l'actualité du jour et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les reportages de cette édition sur l'application Monaco Info et suivre l'actualité de la chaîne sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. À très bientôt sur Monaco Info.